Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 7ème épisode de notre let's play sur Pokémon version violet. Et actuellement, nous sommes non loin, finalement juste devant la ville où se trouvera la première arène du jeu. Et oui, on a exploré pas mal quand même au début la zone sud 2. Et là, on est arrivé ici, à Sévarou. Voilà, j'avais le nom de la ville. Alors ici on a le fameux PNJ. Alors on a vaincu 5 dresseurs, je pense que on a un petit cadeau. Aéropic. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, depuis la dernière fois, du coup, on a bien agrandi l'équipe, hein, jusque-là. On a 5 Pokémon, déjà, vous voyez. Ce qui est bien, c'est que ça te laisse le choix, en fait. Cette liberté d'action que tu as dans un jeu Pokémon. Ah, c'est vrai que, je dis ça, mais globalement, dans Pokémon, tu as toujours une certaine liberté d'action. Mais ça a toujours été très linéaire. C'est-à-dire qu'en gros, on te redirige souvent vers les mêmes zones. Et en fait, une fois que t'as fini, une fois que t'es à la Ligue Pokémon, t'as pas envie de revenir dans les anciennes zones. Puis ça, en fait, ça devient plus chiant à force. Là, ils ont bien modifié. C'est vraiment excellent. Surtout l'équilibrage dans ce jeu. Ça, c'est vraiment le gros point fort. L'équilibrage dans Pokémon, ça a toujours été une horreur. Surtout dans les premières générations. Ça, j'avoue que c'est pas mal. Alors, on l'avait pas affronté celui-là. Pas de 600 000. Allez, non, putain. C'est Salive l'employé. Oh, tant pis. Il me faudrait un typo. Hein. On va le passer avec Étourmiel. Ah, il peut faire roulade hein, sur le Switch. Ouais. Non, vouloir. Ah, putain. Il a plus ça en def. Ah, il va prendre 0. Il est niveau 9, mais... Ah, regardez. Gigotage. Cette fameuse capacité de Manzai. Je crois que plus t'es affaibli, plus ça fait de dégâts. Là, je me suis fait casser la gueule. Bon, putain de santé. Un typo, ça mange pas de pain. Clairement, là, c'est vraiment ce que... Je voulais Azuril, hein, évidemment, mais je l'ai pas eu avec Call of Force. Et comme j'ai un type avec Tarzan maintenant. C'est un Poliroche. Ah ouais. C'est un Pokémon quand même très très lent, mais... Armure, ça sert à rien. Pour un Pokémon comme ça, Armure... Non. Ça n'a pas... c'est pas logique. Un mur de fer, ouais. Oui, c'est vrai que mur de fer Body Press, c'est... Sur notre ami Gigancel, c'est extrêmement fort. Et voilà. On n'est pas en stratégie, on est en mode aventure. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il est en train de manger une pomme, je suis en train de me dire, oh, qu'est-ce qu'il me fait? Quelle horreur! Ah non! Ah non, 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 pas ça. Ah putain, il pleut. Bon bah, on va se tenter l'arène, hein, je pense. Hein. Après, cette arène, c'est la plus simple du jeu. Hein.
Alors, c'est parti. Alors, c'est quand même extrêmement pas logique dans ce jeu. Et ça, honnêtement, je ne comprends pas comment ils n'ont pas réussi à cela. Pourquoi on ne peut pas rentrer dans les maisons? C'est complètement... Regardez la porte. C'est complètement pas logique. Depuis les débuts de Pokémon, même si c'était au départ des maisons en 2D, littéralement, tu rentrais dans toutes les maisons pour parler aux gens. Là, il n'y a pas d'interaction dans les maisons. Alors, c'est du décor qui est posé à l'arrache. C'est complètement pas logique. On est en 2023. Pour un jeu de cette ampleur, c'est clairement bizarre. On peut pas dire qu'ils ont pas eu le temps, quoi. Je veux dire, ils ont eu le temps de faire de Zelda Tears of the Kingdom à la perfection. T'as le temps de faire ça, je suis désolé. C'est clairement improbable, ça. Hein. C'est vraiment de la merde. Hein. En soi, c'est pas quelque chose de gênant, mais c'est improbable, en fait. Tu te demandes pourquoi. C'est un jeu pas fini. C'est clairement un jeu pas fini, ça. C'est un jeu fini à l'arrache, plutôt. C'est dommage, parce qu'il est excellent. Encore une fois, c'est le meilleur jeu Pokémon. Un des meilleurs jeux Pokémon. Non, c'est le meilleur jeu Pokémon de tous les temps. Il n'y a pas débat là-dessus. L'expérience de jeu, de ce truc-là, c'est unique, voilà. 100 fois meilleur que Pokémon épée bouclée, évidemment. Il n'y a pas du tout cette liberté. Ce qui est très bien, c'est qu'ils se sont inspirés un peu de la liberté de Légende Pokémon Arceus, qui était clairement de la merde. Le jeu en lui-même, c'était clairement de la merde. Et là, ils l'ont mis dans un jeu excellent, quoi. Je vais tout faire, hein, t'inquiète pas. Alors, on s'inscrit à l'arène, qui est donc une arène de type insecte. Le type insecte est assez facile en première arène. Hein. C'est un des plus mauvais types du jeu, le type insecte. C'est un type, on va dire, qu'on rencontre au début, quoi. Ça fait très début de jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites épreuves, un peu comme dans Épée et Bouclier. C'est vrai que les épreuves dans les petits défis d'arène dans Épée et Bouclier, c'était très cool. Parce que d'habitude, c'est toujours très chiant et c'est fini, ou alors c'est fini en 2 secondes et tu te dis ouais. Mais là, il y a de l'originalité. C'est bien, ils ont changé. C'est pas mal. Olive qui roule. Bon, ça, les jeux de mots, c'est de la merde, évidemment, mais bon, ils tentent des trucs. Tu te dis pourquoi pas. Oui. C'est où? C'est pas ici. Hein. Super potion. Ah, c'est par là, je pense. Bonjour. Je suis prêt pour le défi d'arène. J'ai littéralement les 3 types de Pokémon super efficaces sur, sur le type insecte là. C'est pas littéralement, c'est G. Ça c'est marrant ça. En gros, on va pouvoir pousser un ballon. Oh les lags, putain. Ouais, y a plus. Ah non mais... Pourquoi ça lag comme ça?
Regardez pourquoi l'olive a disparu là? Marguerite, la dresseuse d'arène. Alors on va Mélo Crick. Bon bah Mélo Crick a priori c'est pas... Je sais plus, est-ce qu'il a la feuille ce truc? Non, je pense pas. Hein. Bon, justement, on va pas se finir, casse les oreilles. Hein. Wow. Ah putain, moins 1. Ça fait pas très mal. Alors on va switcher. Oh là. Ah oui d'accord. Calme-toi. C'est pas laissé faire le nouveau truc. Oh. Reflet. Non. Calcination. C'est combien de puissance? C'est quoi? C'est 60, 50 de puissance? 60? Ah ouais. Avec la Terra en plus. 60 c'est pas mal. C'est une chance de burn ça je crois, non? C'est bizarre, j'ai l'impression que ça lag plus qu'avant, c'est moi qui n'ai pas joué au jeu depuis longtemps. Je sais pas. Donc en fait il faut que ça atterrisse dans la cage là-bas. Tu y es presque. Larmiel, le dresseur d'arène. On va envoyer Mythos sur le terrain. Ah, il y a l'équilibrage. Vous avez vu les niveaux des Pokémon qui sont approximativement les mêmes que moi. Le Mythos choc mental qui t'inflige 6 points de vie. Bon, c'est pas ouf, hein, évidemment. Téléport. Non. L'armée de dresseur d'arène a perdu. Désolé, on connaît ta valeur, c'est les passages, c'est gentil. Voilà. La nymphe pâtissière, c'est vrai qu'elle est pâtissière cette femme. Bon.
Bonjour. Arrêtez les jeux de mots, ça vous réussit pas, franchement. Hera, la nymphe pâtissière, est championne de cette arène. Allez, c'est y part, là, on est chaud. T'as intérêt à relever le niveau, hein. Pourquoi il y a un temps de chargement qui dure 3 heures, là? T'as oublié de te présenter, mais on l'a fait à ta place. Hera, la championne d'arène de Célaro, c'est bien ça? Non, on n'est pas dans ta pâtisserie. Il va falloir sortir tes Pokémon. Tu m'expliqueras comment une chenille dégueulasse peut te rendre heureuse? Bon. Il y aura un papillon peut-être, et encore. Place au petit truc d'enfant. On est en mode adulte et ça démarre avec Lilitorel. La première famille de type insectes et ténèbres du jeu. En vrai, si je Terra, il se fait casser en deux. Mais c'est ce qu'on va faire. Ah, Terra, ça va défoncer cette championne, hein. Parce que là, la calcination, là, elle passe à... Ça fait quoi? C'est 90, 135 de puissance. Littoral double pied. Waouh. C'est un premier essai, malheureusement. Ça suffit pas. Au revoir. Boules, tu te fous de ma gueule là. Putain, pourquoi ça lag comme ça? C'est affreux. La lenteur du combat, c'est... Ouais, les animations sont très cool, hein. C'est hyper lagué, c'est incroyable. Ah, t'es dire ça. Je pense qu'elle va le Terra insecte, n'est-ce pas? Bon, honnêtement, il est mieux de type normal. Hein. Bah, oui et non. Bah, en soi, le type normal est mauvais, mais pour te dire ça... Bon. Ah, surtout que c'est... Là, pour le coup, c'est désavantageux. Hein. De passer type insecte devant un type feu. Sauf qu'évidemment, c'est le jeu qui est programmé comme ça, donc... Bon, il va très probablement se faire one shot là. Hein. Ah bah... Ah non, il garde son... Est-ce qu'il garde le stab de son type normal? Je crois que ça concerne le stab du Pokémon de base. Il me semble. Par contre, l'attaque de type insecte, elle est... Je pense qu'il avait taillade. Bon, c'est gagné sans trop de surprise, évidemment. Je pense qu'on se doute que j'allais gagner. Hein. Là. Elle était un petit peu mou du genou. Elle aura essayé. Elle aura essayé. Oh, et la l'évolution. Voici Crocogrill.
Oh, la double évolution, ah, c'est assez... Ça fait la 3e fois de l'histoire de ma vie que je fais... que j'ai 2 évolutions en même temps. Dans un jeu officiel Pokémon. Rends-moi ma récompense, s'il te plaît. C'était 21, bon. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas incroyable. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. En plus, elle est pas très puissante, la Calypso. C'est un tir debout en plus, si on peut dire ça ainsi. Mais on s'en fout, putain, laisse-moi jouer, toi. Vis ta vie. Ah, et casse-couille celle-là, c'est infernal. Ok, après ce petit combat d'arène, cette première victoire et ce premier badge en poche, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Cette fois, on va se tenter le premier Pokémon dominant du jeu. Je rappelle que Pepper nous a donné pour mission de vaincre 5 Pokémon dominants, donc ça ressemble évidemment à Légende Pokémon Arceus. Je vais y arriver. Ça va être assez sympa, je pense. On verra ça la prochaine fois. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo.